Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut dire par capitalisation et un nouveau terme qui va être l'actualisation, qui est en lien avec la valeur actuelle d'un capital. Donc, comme mentionné au début, c'est ici, dans la petite intro. Donc, dépendamment pour plusieurs décisions financières, parfois ce qu'on cherche à faire, c'est se demander quel montant je devrais mettre initialement pour obtenir un certain résultat final, donc un certain montant final au bout d'un certain nombre d'années, avec un certain taux d'intérêt, etc., etc. Donc, l'exemple qu'on nous donnait, c'est comment est-ce que je devrais déposer ici, investir pour obtenir 7 000 au bout de 7 ans, un taux d'intérêt de 6% composé annuellement. Un tel montant est appelé donc valeur actuelle, valeur présente. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà un petit peu parlé, donc le VA, le C indice 0. Donc, c'est ici, qui est aussi le PV, finalement. Donc, habituellement, la démarche qu'on a surtout fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on partait justement d'une valeur initiale, une valeur actuelle ou appelée un PV, puis on se propulsait dans le temps euh, pour obtenir un certain montant. Donc, ce même montant initial-là va croître dans le futur. Et on avait déjà vu à ce moment-là cette petite formule-là. Donc, quand on avance dans le temps, okay, un terme, comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est qu'on va faire de la capitalisation. Donc, le montant d'argent se capitalise avec les intérêts composés, etc. Si on va dans l'autre direction, okay, donc c'est-à-dire l'opération inverse finalement, donc si on part du montant final et on s'en va au moment initial, donc on connaît le FV puis on veut obtenir le PV. Okay, donc à partir de la future value, on obtient la present value. Ben, à ce moment-là, on est en train de faire le chemin inverse, donc on recule dans le temps et on va appeler ça l'actualisation. Donc, c'est des petits mots de vocabulaire qui sont fréquemment utilisés dans le domaine des mathématiques financières. Et en fait, ici dans le bas, on vous donne une nouvelle formule, mais en réalité, c'est pas tellement une nouvelle formule. On aurait pu même pu ne pas la donner. Je m'explique. C'est tout simplement, si je reprends une autre couleur, à partir d'ici, OK. Donc, si, mettons, je fais abstraction de ce petit bout-là, si je veux isoler tout simplement mon C0, ben, je vais tout simplement devoir diviser par ça ici, autant à droite qu'à gauche. Et c'est tout simplement ce qu'ils ont fait. Et vous voyez ici, là, c'est exactement la même formule, mais dans laquelle on a isolé le C0. Et ce qu'on se rend compte aussi, ça c'est une petite propriété des exposants, c'est simplement vous avez un exposant n qui est au niveau de votre dénominateur. Eh bien, si vous prenez tout le bloc, toute la parenthèse, okay, donc toute la parenthèse 1 plus i exposant n, et que vous le remontez en haut, mais ce que ça change, c'est que ça va changer simplement le signe de l'exposant, donc ça devient moins n. Donc, c'est pas tellement une nouvelle formule, c'est juste qu'on a isolé le C0, ou bien dans la nouvelle, ou bien dans la partie droite, si j'utilise PV et FV, ben j'ai isolé le PV finalement. Et ça, c'est tout à fait facile à résoudre avec la calculatrice financière aussi. Donc, on va faire un petit exemple dans le bas. C'est ici. Donc, l'exemple 10, je reprends ma couleur ici. Quelle est la valeur actuelle d'une somme de 15 000 c'est ici, payable dans 8 ans, en sachant que le taux d'intérêt est de 10%, composé semestriellement. Donc, on a beaucoup d'informations là-dedans. On va tout décortiquer ça. Donc, le 15 000 payable dans 8 ans, ce qu'on comprend finalement, c'est que c'est la valeur finale, okay? C'est le future value. Donc, ça, c'est mon 15 000. Le taux d'intérêt. Donc, ça ici, il faut faire attention. On nous dit un taux d'intérêt est de 10%. Ça, c'est mon I. Lui, il est composé semestriellement. Okay? Ça veut dire que pour avoir mon taux périodique,
il va falloir que je fasse le I divisé par 2. Okay, donc, ma petite formule ici, là, étant donné que j'ai 2 semestres par année, donc mon M est égal à 2. Mon M, ça représente le nombre de périodes en un an. Donc, ça ici, ça fait que mon taux périodique va être de 5% ou 0,05. Aussi, le petit n, donc le nombre de périodes de capitalisation, bien, étant donné que ça dure 8 ans, qu'il y a 2 semestres par année, ben, j'ai 8 fois 2, 16 périodes de capitalisation, 16 semestres, finalement. Tout ce qui me reste à faire, si je le fais algébriquement, ben, je peux repartir de la formule, okay, et carrément remplacer par mes valeurs. Donc, le 15 000, la valeur finale, le taux d'intérêt. Ici, faire attention de vraiment mettre le moins au niveau de l'exposant, moins 16. Et ça veut dire qu'au départ, le montant initial, ben, c'était 6 871,67 $. Donc, ça ici, c'est le montant que je devrais mettre au départ pour que dans 8 ans, avec un taux d'intérêt de 10% composé semestriellement, j'obtienne ma valeur de 15 000 $. Donc, c'est ici. Donc, on le fait algébriquement. On aurait pu, en fait, très bien partir de cette formule-ci et isoler en balançant la parenthèse 1 plus ci exposant 16. On aurait pu l'envoyer de l'autre côté. Donc, ça, on était déjà capable, en fait. Ce qu'on vient de faire, c'est vraiment un processus d'actualisation. Donc, on est revenu dans le passé, on a reculé dans le temps. Maintenant, on va le faire avec la calculatrice. Donc, ça ici, première étape, toujours. Donc, c'est ici, toujours nettoyer la mémoire. Et on va rentrer les valeurs. Donc, ici, valeur finale, 15 000. C'est ici. L'intérêt, donc on a 5% d'intérêt. Voilà. On a 16 périodes de capitalisation. C'est ici pour le N. Et maintenant, donc je n'ai pas de PMT. Je vais tout simplement appuyer sur le PV. Et normalement, on va avoir un montant négatif. Ça ici. On a juste enlevé le négatif. On conserve le 6 871 et on arrondit après 2 décimales, 67. Et on a obtenu notre valeur actuelle. Donc, on a procédé à une actualisation. Donc, c'était tout pour cette page-ci, 6.13. Donc, démêler les termes capitalisation, où est-ce qu'on part d'un montant initial et on va dans le futur. Donc, on avance dans le temps, versus le mot actualisation, qui signifie plutôt reculer dans le temps. Donc, c'est un peu la distinction à faire et on a vu qu'on peut très bien faire obtenir ces valeurs-là donc algébriquement et à l'aide d'une calculatrice financière.